je peux être aussi direct avec toi. Oui, bien sûr. Est-ce que tu es fier d'être Camerounais? Oui, bien sûr que je suis fier d'être Camerounais. Alors, même si je n'aime pas ce qui se passe chez moi. Mais justement, j'allais poser l'impression, celle-là. C'est un peu la chienlit chez Entre moi. Camto et Paul Biya, qui a tort, qui a raison? Entre eux? Camto. Camto, c'est le leader anglophone. Non, c'est pas le leader anglophone, c'est le... Monsieur Bamileke. Oui. Biya est Betty, enfin, Betty, pardon. Betty. Et que le Moi, je vois pas ça à gérer ce pays. Vous gérez l'économie, etc. Mais Camto, anglophone, non, qui aimerait que les choses bougent. Bamileke. Bamileke. La question que tu me poses est une question qui m'embarrasse. On est suivi au Cameroun. Oui, la question que tu me poses est une question qui m'embarrasse parce que dès que tu parles du Cameroun, les gens ramènent ça à la tribu. Ce qui est fort. On va dire que bon, c'est-à-dire je ne serai plus Alain Foka journaliste, je serai perçu comme Alain Foka Bamileke tout court. Mais ce qui est absurde. Oui. Parce qu'en réalité, toi et moi parlons d'Afrique centrale, on voit que tout est à l'arrêt en Afrique centrale. Et je ne sais pas moi qui ai dit qu'à 80, 85 ans, on n'a plus les mêmes forces qu'à 60 ans ou à 50 ans. Mais c'est gâché au Cameroun avec il y a eu gâchis beaucoup de morts d'ailleurs. C'est un gâchis extraordinaire. Entre les anglophones et il y avait l'autodétermination. Il faut qu'on sorte de cette façon de voir toujours ça en termes de tribus. Je veux dire... Est-ce qu'il y a l'hégémonie Bamileke, disons-le? Mais c'est absurde. Parce que ça veut dire quoi, l'hégémonie Bamileke? Vous voulez toute l'économie, vous voulez maintenant la politique. Mais c'est absurde de penser ça. Et du coup, on a oublié que ceux qui tiennent l'économie, ce sont des étrangers. Mais pas au Cameroun, hein? Si. Si, regardez les chiffres. Les grands groupes qui sont là sont des groupes étrangers. Bon, mais comme on a fait le cinéma en disant oui, le commerce c'est des petits commerces, qui tient la vraie industrie? C'est débile, quoi, de penser comme ça. Au lieu de défendre nos intérêts, on est en train de se taper dessus en termes de tribus, en termes de ceci, en termes de cela. Ça veut dire quoi même? Quelqu'un m'a dit d'ailleurs, c'est les messages que j'ai reçus, bon, Bamileke, mais ils ont tué la compagnie nationale. Laquelle compagnie? Avec Fosso. Mais Fosso n'était pas patron de la compagnie, c'était une compagnie publique. Et Fosso n'est pas celui qui a tué la compagnie. Chacun sait pourquoi la compagnie est morte. C'est un débat tellement éculé que je me dis, je descends dans le caniveau à discuter de ça. Très honnêtement. Je pense que les Africains, comme dans ce pays, comme dans d'autres, doivent se débarrasser de ces particularismes géographiques, régionaux, qui sont éculés. Quand tu regardes ceux qui parlent, celui qui dit, il est Bamileke, dans son ménage, il a une femme Betty, il a une femme Bassa, ou bien il a des enfants, il a des neveux qui sont de telle ou telle région. 67% du Cameroun est métissé. Moi qui vous parle, mes deux premiers enfants, au-delà de ma femme qui n'est pas camerounaise, mais mes deux premiers enfants que j'ai eus avec une camerounaise sont Betty, enfin avec une femme Betty. Difficile, hein? Est-ce que je dois lutter pour les Bamileke ou pour les Betty qui sont ma descendance? Mais ces enfants, pourquoi je dois les mettre dans des cases? Ils ne sont pas nés au Cameroun, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Ils savent même pas. Est-ce que l'échec de Camto, ce n'est pas, et on va finir sur le Cameroun, la revanche des Bamileke sur les Douala, les Betty, les autres qui ont géré depuis Aïdjo jusqu'à Paul Biya aujourd'hui? C'est une vue de l'esprit. Jean-Marie, je vais être un peu cash là-dessus, encore un peu plus. Jean-Marie, quand tu dis que tu es de telle ou telle région aujourd'hui, est-ce que tu n'as pas l'air un peu ridicule? Puisque tes enfants, ils sont du village d'où tu viens? Ah non, absolument pas. Surtout pas moi. Ton frère, est-ce qu'il a épousé une femme de chez toi? Du tout. Est-ce que ton cousin a épousé une femme de chez toi? Non. Donc les gens ont loupé un train. Quand ils regardent toujours les particularismes, ça c'est régionaux. Ça c'est l'arme des faibles, des hommes politiques qui veulent diviser en telle région contre telle région. Telle région, tu entends les gens ici qui disent que les Kassaïens, que la République des Kassaïens contre... C'est débile. Parce qu'en réalité, quand tu regardes, on s'est tellement mélangé. Je viens de te dire que mon pays, 67% des gens sont mélangés. Ceux même qui sont en train de rendre ça régional. Hein? Il y a des élections qu'on a même boycottées là. J'ai dit ceux qui sont en train de rendre ça, d'en faire des particularismes régionaux. Quand vous allez dans leur famille, ils ont des enfants qui sont de plusieurs tribus, hein, et c'est très amusant. Alors, revenons à RDC. Voilà, revenons à RDC parce que ce sujet aux oreilles de président.